Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai tourné avec Thomas Goldberg. Ouais. Tu me crois pas? Bah. Tourne ta caméra. Installe-toi. On va en parler. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez, je vous l'ai annoncé. J'ai été faire un tournage avec Thomas Goldberg. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thomas Goldberg, c'est lui. Je m'appelle Thomas Goldberg, j'ai 24 ans. Ça fait 10 ans que je suis acteur et pourtant il y a des chances que tu m'aies jamais vu, que ce soit au cinéma ou à la télé. Parce que même en commençant le cinéma avec un des rôles principaux dans un film faisant plus d'1 million d'entrées, en tournant une quinzaine de projets en 10 ans... Mais évidemment mon ref que je peux t'aider, on va en discuter de cette confiance en soi du coup. Tourne ton téléphone, rapproche-toi un peu de moi. Et du coup ouais viens on parle de confiance. Tourne ton téléphone. Donc là dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais vous raconter non pas de quoi il s'agit, puisque j'ai pas le droit. C'est aussi simple que ça. Mais je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé, comment s'est déroulée ma journée là-bas. Bref, tout ce qui s'est passé. Au début donc, j'étais parti pour faire un vlog. Je vous mets 2-3 images. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais sur Paris. Je suis absolument pas compétent pour tout ce qui est métro, etc. Sachez-le. Mais bon, c'est pas grave. Il est 4h30 du matin, je suis à la gare, j'attends mon train. Et il fait 8 degrés. Voilà. Vous avez toutes les informations nécessaires pour commencer cette vidéo. Direction Gare du Nord, déjà, première étape. Ensuite ce sera métro, avec bien évidemment un changement, sinon c'est trop simple. Et ensuite, ah, maintenant il commence à pleuvoir. Voilà, mais c'est parfait, ça va annoncer une très bonne journée. Bon ça y est, je suis arrivé. Le train s'est bien passé, le métro s'est bien passé. Et là du coup, direction le cinéma où on va tourner. Donc j'arrive dans 2 minutes. Donc si je peux vous filmer des trucs, je le ferai, mais à mon avis, ça pue. Et au final, en fait, j'ai pas pu filmer grand chose parce que non seulement déjà à l'intérieur, j'avais pas le droit de filmer, et quand je suis sorti du tournage, il pleuvait. Il pleuvait, il ventait, je savais pas où je devais aller, bref, une catastrophe. Donc du coup, j'ai très peu de rush, donc je me suis dit on va faire une vidéo à la maison, à l'ancienne, tu connais. Bref, tout a commencé avec déjà cette vidéo là. Si t'as envie de me rencontrer, si t'as envie de me voir travailler, si t'as envie de même participer et de travailler avec moi sur un projet, c'est maintenant. Il y a 500 places. J'ai vraiment 500 personnes vont être sélectionnées pour participer à ce truc là, donc il y a un mail, ça se tournera sur Paris, le 27 septembre. C'est les seules infos que je peux donner, ce sera sur Paris, donc il faut évidemment être là tôt le matin, sur Paris. Donc vous me connaissez forcément, du coup je me suis dit, comme pour Joyka, je vais tenter, je vais essayer de participer, comme ça si je suis pris, je vais encore découvrir de nouveaux trucs, voir un vrai plateau de tournage, rencontrer un mec qui travaille dans ce milieu-là aussi, bref, que du positif si ça se fait. Sachant que il a donné donc un mail sur lequel postuler, sans aucune autre indication. Donc j'ai pris mon petit clavier, j'ai écrit mon petit mail et j'ai raconté ma life dedans parce que je savais pas quoi mettre. Donc je lui ai expliqué un peu tout ce que vous connaissez déjà, arrêter le boulot, blablabla, lancer sur internet, bref, le topo de base. J'ai donc reçu quelques jours après une réponse positive, mais c'était pas lui qui avait répondu, c'était une chargée de prod ou quelque chose comme ça. Dans ce mail, elle me dit donc que je suis pris et ça c'est cool, elle me demande des infos, nom, prénom, adresse, carte d'identité, droit à l'image, bon bref, tous les trucs qu'il faut. Et elle me met un petit mot à la fin, bien sympa, en me disant j'espère vraiment de tout cœur que tu pourras parler avec Thomas de ce que tu as mis dans le mail, etc. Donc déjà je me suis dit, bon, donc j'ai écrit ça, mais il le lira jamais, c'est pas grave, j'avais écrit avec ton cœur. Mais c'est pas grave, donc j'envoie tous les documents, etc. Et quelques jours après, je reçois le dernier mail qui me dit confirmation de tournage à telle heure, etc. Le tournage s'est donc fait sur Paris, à Aqua Boulevard, enfin dans le cinéma plutôt, Gaumont d'Aqua Boulevard. Comment vous expliquer un petit peu? Là à ce moment-là, quand j'ai vu donc l'adresse, 2 choix s'est offert à moi. Soit j'y vais en voiture et je paye 1500 € de stationnement, à peu près. Soit j'y vais en train, ça va me coûter 30 balles. Sauf que, moi en fait, je suis pas du tout un Parisien, tu vois. Je suis ni même un mec de grande ville. Donc, le train, le métro, enfin tout ce qui est transport en commun, c'est pas mon truc, tu vois, mais vraiment pas. Mais du coup, je me suis dit, écoute, on va laisser le portefeuille juger pour toi. Ce qui est le mieux. 1500 €, 30 €, 1500 €, 30 €. Ça a penché côté 30 € bien évidemment. Donc j'ai pris mes billets de train, tickets de métro, etc. Et attention, le tournage était prévu à 7 h du matin, pas du soir. Paris c'est pas non plus la porte exactement à côté de chez moi, donc j'ai dû me lever à 3h30 du matin pour avoir un train à 4h50 pour arriver là-bas à 6h. 6h j'arrive donc Gare du Nord. Attention, Gare du Nord, pas l'endroit final, hein. Je vous rappelle que c'est le pâté Aqua Boulevard. Donc il faut donc, est-ce que ça se dit? Je sais
pas sûr. Donc il faut aussi que je prenne le métro. Je prends jamais le métro les gars. J'étais comme ça. Non pas parce que j'ai peur des gars qui fouillent dans tes poches, tout ça. Non. Tout simplement parce que je sais pas où aller. Donc c'est pas grave, direction le métro, c'est bon, ça va aller, on va gérer. J'arrive donc à 6h40 devant l'Aqua Boulevard. Et là je me dis, j'ai 20 minutes d'avance, je vais pouvoir arriver tranquille. Je vais arriver, il y aura personne, je vais pouvoir peut-être le voir en avance, voir des gens avec qui parler. T'es malade ou quoi? Il y a des gens qui étaient là depuis 5h du matin. Je l'ai appris plus tard. Qu'il y avait des gens qui étaient venus pour faire d'autres petits trucs à 5h du matin. Donc je suis arrivé, il y avait déjà une queue de peut-être 100 personnes devant moi. Je fais donc ma queue, etc. Tout va bien. J'arrive devant la personne pour lui donner mon identité. Elle me demande donc, salut, c'est quoi ton nom? Et moi j'ai voulu faire une blague, tu vois. Parce que bon bah il est 7h du matin, tranquille. Et donc je lui dis, comme on est dans un cinéma, je voudrais une place pour Avatar s'il vous plaît. Elle a pas compris la blague. Elle m'a regardé avec le désespoir dans ses yeux. Et elle m'a dit exactement ça, elle m'a dit, avec un V, ton nom? Hello darkness, my old friend. Donc là après je lui dis non, c'est avec un R, etc. Enfin, je dis désolé, je voulais faire une blague. Et là elle m'a dit je suis désolé. Elle m'a dit elle était bien en plus, c'est moi qui suis pas réveillé, pardon, oui bah oui, cinéma et tout. C'est pas grave. Bon du coup j'étais pas en meilleure condition mentale, tu vois. Je me suis dit, oula j'arrive déjà, si mes blagues elles passent pas. Je poursuis donc, une fois que je suis accepté, c'est bon, tu peux y aller, monte les escaliers, je t'en prie. Je monte les escaliers, je suis le couloir, et là j'arrive dans un endroit où il y a des pains au chocolat, de la boisson et tout, pour le petit-déj. Sachez que je ne prends que très peu de petit-déj, ou en tout cas pas à 7h du matin. Je vous rappelle que je fais des vidéos sur YouTube, donc je me lève rarement à cette heure-ci, à 4h du matin. Bref, j'ai pas faim. Je continue, et donc on m'indique la salle de cinéma dans laquelle va avoir lieu le tournage. J'y vais, je m'installe. Il est donc, à ce moment-là, quasiment 7h du matin. Je vous rappelle que sur le mail que j'ai reçu, les indications horaires, c'était tournage de 7h jusqu'à 11h. Donc moi j'avais déjà aussi regardé pour mon train de retour, etc. Parce que bon, faut quand même que je sois organisé. Mon train, pour 11h donc, était celui de 13h52, quelque chose comme ça. Je me suis dit large, je vais avoir le temps de sortir, de me retrouver dans les métros, machin, et d'arriver à temps pour mon train, il n'y aura pas de problème. Je m'installe donc, il est 7h. On a attendu longtemps. Ça n'a pas commencé avant au moins 9h30, voire 10h. Pourquoi? Parce que bah, y avait tout le monde qui arrivait petit à petit. On a fini à peu près au moins 400 personnes, facile dans la salle. Donc il fallait attendre que toutes ces personnes arrivent, donc déjà ça a mis du temps, donc au moins de 7h à 9h. Et ensuite il fallait attendre donc que Thomas arrive dans le truc. Pendant ce temps, eux, ils étaient en train de régler les lumières, enfin tous ces trucs-là. Donc bon, on avait au moins ça à regarder. Mais c'est vrai que bon, quand t'es là depuis 7h du matin, que t'es réveillé depuis 3h, que t'as fait un peu de transport, machin, que t'es pas à l'aise... C'est long, hein. C'est très long. Il arrive, je vous dis, aux alentours d'à peu près 9h30, 10h à peu près. Donc salut tout le monde, ça va, nanana, vous êtes trop nombreux, ça fait plaisir. Bref, le gars hyper gentil, il arrive, enfin il est super content, et ça fait plaisir. Il nous explique donc le pitch du tournage, ce qui va se passer, etc., en quoi consiste le truc, c'est que là je vais devoir être super flou, parce que j'ai pas le droit d'en parler, et j'ai pas le droit donc de vous dire s'il s'agit d'un truc, un long métrage, un court métrage, je peux pas vous dire. Donc on va dire le tournage. Il nous explique donc le pitch du tournage, il nous dit voilà, donc là vous êtes le public, vous allez avoir besoin de réagir à tel moment, à tel truc, etc. Bref, topo classique. Et là il nous dit un truc qui va ne pas me rassurer du tout, c'est-à-dire, les amis, sachez que dans le cinéma, c'est très très cool quand la caméra elle tourne et qu'on dit moteur, action, etc. Mais c'est aussi beaucoup de patience, puisque au moment où on va commencer du coup à couper et changer de scène, il va falloir déplacer les lumières, déplacer les caméras, machin, et ça peut prendre 20 à 40 minutes à peu près entre chaque truc. Oui d'accord. Wow, c'était tellement long entre chaque prise. Donc pareil, les prises en question, je peux pas vous en parler, parce que je vais pas vous dévoiler un seul truc de l'histoire ou de quoi que ce soit du projet, tout simplement parce que bah, je respecte ce qu'il a fait et il nous a demandé de pas en parler. Donc là déjà je fais une vidéo dessus, je parle que des conditions de tournage et des à côté, je parle pas du projet en lui-même. Ça vous le découvrirez le 16 octobre, ça je peux le dire parce que c'est écrit sur sa page Insta, etc. Donc le 16 octobre sortira donc le fameux truc en question sur sa page YouTube. Donc bien évidemment je vous en reparlerai à ce moment-là. Je vous montrerai, regardez je suis là et tout. Pareil, ne vous attendez pas à ce que j'ai une réplique dedans. Non, je fais que de la figuration comme les 400 personnes. On était, je peux vous le dire, on était simplement un public de cinéma. Voilà.
on regardait un truc, etc. On a dû réagir à des trucs. Mais donc, vous me verrez peut-être en plan large, parce que j'ai essayé, bien évidemment, de me montrer, tu vois, en criant, en faisant des trucs un petit peu pour qu'on me voit à la caméra, mais c'est pas sûr que ça sorte. On fera, il y aura des petits trucs sur Insta au moment où ça sortira, je vous montrerai si j'apparais. Donc bref, je vous disais, ça sort donc le 16 octobre sur sa chaîne YouTube, et ça s'appelle Reborn. C'est la seule indication que je peux vous donner, c'est des trucs dont lui parle, donc il n'y a pas de problème, je sais que j'aurai pas de procès, normalement. Donc on fait le tournage, etc. Donc comme je vous dis, c'est très très long, on était censé donc finir à 11h, on a fini à 13h. Donc autant vous dire que vraiment, ça a duré, et ça a duré. Après, pour moi c'était vraiment cool parce que j'ai pu voir des trucs vraiment pro. Et quand je dis pro, c'est pro, c'est-à-dire que il y avait les mecs, tu sais, qui ont les harnais là, avec les caméras fixées au-dessus là, qui sont là en train de te suivre et tout. Enfin voilà, j'ai pu voir des trucs vraiment pro, tous les gens que ça nécessite et tout. Je suis pas prêt de faire ça. Par contre, le mec, faut savoir, c'est que il est ultra gentil. Et vraiment, c'est un vrai gars gentil. Tu vois, il y en a souvent devant la caméra et ils paraissent super gentils, machin. Et en vrai, après, bon, c'est genre, bon allez, dépêchez. Lui, le gars, est vraiment attentionné avec tout le monde. Genre, à un moment, il y avait des gens qui devaient partir avant la fin du tournage, etc. pour des raisons de transport, j'imagine. Bah, il a, entre guillemets, mis sur stand-by le tournage pour pouvoir faire des photos avec eux, discuter un petit peu avant qu'ils partent et tout. Vraiment, le gars, hyper gentil, quoi. Donc, vient la fin du tournage, comme je vous disais, donc 13h. À ce moment-là, moi, je regarde ma montre que je n'ai pas ici, et donc je me dis, attends, il me reste 50 minutes pour avoir mon train. Sinon, après, c'est bien plus tard. Le prochain train, c'était 17h. Donc, le tournage termine, et là, il nous dit, donc, je vais tout installer pour qu'on puisse se voir après, tous ensemble, machin, faire des photos, discuter et tout. Patienter 5 minutes, et après, vous pourrez me rejoindre. Et là, donc, t'as quelqu'un qui organise le truc, qui nous dit, bah écoutez, vous allez sortir petit groupe par petit groupe pour pouvoir aller le voir. Elle commence à indiquer un groupe, malheureusement, c'est pas le mien, mais c'est des gens qui étaient proches. Donc, elle dit, vous pouvez y aller, et là, je me dis, attends, si je n'y vais pas maintenant, je suis cuit. Petite faufilade. Je suis descendu avec tout le monde pour être dans les premiers. Je me suis glissé dans la file d'attente pour aller le voir. Je regardais l'heure et là je voyais 13h, 13h10, 13h15, 13h20. Je savais combien j'avais de transport métro et tout avant d'arriver à la gare. J'avais au moins 35 minutes. Donc autant vous dire qu'à 1h30 je savais que c'était mort. C'était fini pour moi. Donc du coup bah balèque, hein, je suis dans la file d'attente, on attend. Et donc vient mon tour, je suis avec une fille à côté de moi qui était ma voisine de quand on est descendu quoi. Donc je lui dis bah vas-y je t'en prie passe avant moi, de toute façon je suis plus à ça près. Donc elle passe, et en fait lui dans sa tête on était ensemble. Donc du coup je les prends, en plus du coup c'est moi qui prends la photo parce que bah, elle était toute seule. Elle me dit tiens ça te dérange pas de prendre la photo, donc vas-y je prends. Et ensuite elle termine, et du coup il vient vers moi, il dit bah vas-y viens aussi et tout. Je dis ouais toi tranquille tu vois. Il dit mais vous êtes pas ensemble? Je dis bah non. J'ai juste pris la photo par sympathie, il me dit ah je suis désolé j'allais te foutre en couple avec une meuf qui est pas la tienne. Je dis oui bah tranquille tu vois. Donc du coup bah après bon elle s'en va, bon moi je viens avec lui, on fait une photo, c'est cool, la photo d'ailleurs vous l'avez vue sur Insta pour la plupart, je vous la remets d'ailleurs. Elle m'a coûté 30 balles de transport, 3 € de métro, de la fatigue, donc rentabilisation. Ah on me dit que le mot rentabilisation n'existe pas, c'est rentabilité. Donc là à ce moment là donc j'ai le Thomas devant moi, tu vois, il est là. Donc vraiment gentil, tu vas me dire ouais c'est bien passé, t'as bien aimé, enfin bon bref on en discute toi. Et là, je saisis l'opportunité première pour laquelle je suis venu, enfin non deuxième parce que je suis venu pour voir le tournage, mais deuxième c'est-à-dire, bah, bien évidemment, lui parler de la chaîne. Vous croyez quoi? Je vais pas passer à côté, je l'ai fait avec Joyka, pourquoi je le ferais pas avec Thomas, tu vois? J'ai eu l'audace de lui proposer un tournage avec moi sur le thème de la dépression. Alors je sais, c'est pas super joyeux, dit comme ça, mais c'est quelque chose qu'il a traversé, donc je me suis dit, bah ça pourrait être un thème en fait qu'on pourrait aborder pour avoir une discussion lui à moi, avoir un petit, pas un débat, mais vous savez, savoir en fait ce que c'est réellement de la dépression quand tu passes dedans, parce que moi j'en ai jamais eu, tu vois. Donc j'aimerais bien savoir un peu par quoi tu passes, les émotions, ce genre de trucs, ça pourrait être hyper intéressant, je trouve en tout cas, d'en discuter avec une personne comme lui qui est passé par là. D'ailleurs, vu que je vais bien évidemment te mentionner partout Thomas, c'est-à-dire sur la miniature sur Insta quand la vidéo sortira partout, si tu vois cette vidéo, je veux vraiment qu'on fasse cette vidéo toi et moi. On va bouffer quelque part, je sais pas où, chez moi, chez toi, on se fait livrer des trucs. C'est Pumba le vieux crado. Dégueulasse. Et comme ça, bah autour de, je sais pas, autour de sushi, autour de machin, on en discute et ça peut être hyper intéressant. Et
Je suis pas resté sur ça, je vais pas juste dire bien on fait une vidéo. Je lui ai bien évidemment parlé du mail que j'avais envoyé au tout début donc du casting, en lui disant bah je sais que tu vas pas le lire et tout. Et là elle m'a dit attends, 2 secondes. Sache que ton mail je vais le lire parce que du coup, toutes les personnes qui ont écrit un mail avec un message en tout cas lui étant adressé, ça a été mis dans une boîte spéciale et tout, il va pouvoir les lire. Je lui ai dit écoute, je suis pas venu pour rien. Donc je vais quand même te raconter ce que j'ai besoin de te raconter, parce que c'est important. Je lui ai dit tu peux changer plein de trucs dans ma vie si tu m'aides. Donc je lui ai expliqué en gros que bah donc j'avais quitté mon job, etc. Bon bref, tout ce que vous connaissez que j'avais déjà dit avec Joyka, je lui ai redit en gros, et je lui ai expliqué que lui avec les contacts qu'il peut avoir, parce que je l'ai déjà vu tourner avec tout ce qui est Pierre Cross, etc. Et je lui ai dit en gros voilà, si tu peux m'aider à ta façon, en me mettant en relation avec des gens, etc. Bah ce serait ouf, tu vois. Donc Thomas, je réitère ma demande, envoie-moi, je sais pas moi, le numéro de Pierre Cross, Benjamin Verrecchia, n'importe qui peut m'aider dans le YouTube game. Bref, voilà, j'ai fait le gratteur, mais je me suis dit c'est la seule opportunité que je vais avoir. Donc bref, je me suis dit c'est le moment, j'ai fait le voyage, autant que je lui en parle. Et du coup, pour terminer sur ça, il m'a donc dit que la vidéo sur le thème de la dépression, etc. pourrait être vraiment cool à faire et que ça l'intéressait, c'est un bien grand mot. Il m'a dit ouais putain ouais bien et tout. On va rester sur cette formulation là, pas trop s'emballer, parce que les gens qui m'ont déjà dit ouais t'inquiète machin envoie-moi, je l'ai déjà fait et voilà. Pour ne citer personne, Titeuf, si jamais il tient sa parole, en tout cas il m'a demandé de lui envoyer un mail pour leur parler de la vidéo, etc. Et qu'on essaierait de se trouver un moment ensemble pour le faire. Donc si ça se fait, ce sera vraiment très cool. Une fois que ça c'est fini, donc je vais vers la porte de sortie. Il est donc quasiment 14h, c'est cuit pour mon train. Je pars dans une direction que je ne reconnais pas, puisque bien évidemment, ils ont eu la gentille idée de nous faire sortir pas par la même entrée que le matin. Donc je ne reconnais pas la rue, donc je pars dans un sens. Et bien évidemment, si on c'est trop simple, bah c'était l'opposé. Donc j'ai marché, sous la pluie. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a pas plus de vidéos faites avec le téléphone sur place, puisqu'en fait il pleuvait, il ventait de ouf, ça servait à rien, on voyait rien du tout. Au bout d'un moment, je regarde mon téléphone, je mets le GPS, je me dis attends, c'est bon, ça va 5 minutes. Je regarde, bien évidemment c'était à l'opposé, donc demi-tour, sous la pluie, blablabla, on y va, salut. J'atterris de nouveau devant le cinéma, donc je me dis ah je reconnais ici. Je prends donc le chemin direction le métro, je prends mon métro, j'arrive à la gare, et à la gare, je regarde les trains, et mon train est à 16h04. Parfait, il est 14h15. Autant vous dire que je me suis fait chier de ouf. Mais bon, l'heure de délivrance est arrivée, j'ai eu mon train donc à 16h04, je monte dans mon train, et bien évidemment, c'est la SNCF, donc je ne suis pas parti à l'heure. Retard de 25 minutes pour enfin rentrer chez moi et pouvoir aller dormir. Voilà, cette fin de journée incroyable. Donc après j'ai vu sur les réseaux que Thomas pendant ce temps-là, bah il avait continué son truc de photos machin, et que ça avait duré 6 heures. Donc voilà, donc le gars, pour vous montrer à quel point il est vraiment gentil, au-delà de ce que moi j'ai pu parler avec, c'est que il a fait pendant 6 heures la même chose avec tout le monde pour nous remercier d'être venus, parce que bien évidemment c'était un tournage bénévole, et donc il a tenu à nous remercier de cette façon, et je trouve que c'est vraiment cool, parce qu'il aurait pu juste dire non, bon bah voilà vous êtes venus, c'est gentil, merci à tous, en prendre que 2-3. Non, il a fait 6 heures de queue le gars pour faire des photos, donc vraiment respect. Voilà, je peux pas vous en dire plus, j'aurais aimé vous dire exactement ce qui s'est passé dans le cinéma, mais je peux pas. Alors je sais ce que vous allez dire, c'est dommage, j'aurais été tellement mieux si t'étais apparu en groupe, je sais, je suis d'accord, mais j'ai pas osé lui dire. Moi je vous laisse ici, c'est la fin de la vidéo, je pense que de toute façon il n'y a pas grand chose à dire vu que je peux pas spoil ou quoi que ce soit. Thomas, j'espère que tu seras d'accord sur le fait que j'ai rien dit, que tu m'attaqueras pas en procès. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.